Bonjour à toutes et tous. Je m'excuse pour tout le temps dont je n'ai pas fait des vidéos, mais avec les congés scolaires, reprise de l'école et ma santé qui n'est pas la meilleure, je n'ai pas su faire de vidéos pendant un moment. Mais faut dire que au Vatican, les choses pendant un moment, elles ont été très calmes. Pas trop de nouvelles venant de là. Mais avec les voyages de Bergoglio en Papua-Guinée et tous ces pays-là, il y a de quoi parler. Je m'excuse pour mon état, je ne suis pas ni sous effet d'alcool ni de drogue comme quelqu'un a déjà pensé, et je suis juste sous l'effet du Covid. Donc, je m'excuse pour mon état. Voilà. Donc, allons directement. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je ne sais pas si je pourrais dire tout ça en une seule vidéo ou si j'en ferai un autre. Mais voilà, commençons. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage apostolique, entre guillemets, de Bergoglio et des hérésies qu'il contient, partie des hérésies qu'il contient. Voilà. Donc, pendant ce fameux voyage de 32 000 km de Bergoglio, ça n'a pas été un voyage, ça a été un voyage où il n'y a pas eu d'apostolat, comme tous les autres papes faisaient, les vrais papes, les papes légitimes, mais plein d'hérésies. Donc la première hérésie est que toutes les religions sont un chemin vers le ciel voulu par Dieu. Alors que pour la religion catholique, Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu envoyé sur la terre pour nous montrer le chemin du ciel et qui a racheté nos péchés par sa mort de croix. Donc déjà, en disant ça, il a rendu nul les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ mort sur la croix. Tous les autres vrais papes, les papes légitimes, ont toujours dit qu'il faut avoir du respect pour toutes les religions, que chaque religion a le droit de proclamer sa religion, vu qu'il la croit vraie, et que chaque religion a le droit à la prière, la liberté de prière. Mais ils ont toujours rappelé que pour la religion chrétienne, c'est Jésus, la seule voie pour le salut de l'âme. Donc, la seule voie vers le ciel. Puis, il a demandé pardon pour le passé où les missionnaires
ont été dans leur pays pour les évangéliser, alors que pour évangéliser leur terre. Alors que Jésus-Christ a envoyé les apôtres et les disciples à évangéliser le monde entier. Donc, voilà. Troisième hérésie, peut-être la plus blasphème et celle qui a plus offensé notre Seigneur, c'est d'avoir donné une bénédiction. Il a inventé, excusez-moi, il y a une mouche qui me casse la tête. Il a inventé une bénédiction athée, sans signe de croix, et sont nommés la Très Sainte Trinité. Donc, une bénédiction qui allait bien pour toutes les religions. Il a dit, vous appartenez à de différentes religions. Et je vais donner une bénédiction qui vaut pour tout le monde. Car on a un seul Dieu qu'on appelle de différentes façons, mais il est un. Peu importe qu'on l'appelle Jésus et la Sainte Trinité, Allah, Bouddha, peu importe, il y a un seul Dieu. Donc, il a oublié Jésus-Christ que pour les chrétiens, pour les catholiques et les chrétiens, Jésus-Christ est le seul Dieu en union trinitaire. C'est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et donc il a imparti une bénédiction sans faire signe de croix, surnommé la Très Sainte Trinité. Je vous bénis. J'ai béni. J'ai béni. Il se met à la place de Dieu. Chose que, bien sûr, aucun pape a fait jusqu'à maintenant. Au contraire, les papes confirmaient les fidèles dans la foi. Excusez-moi, hein, si je suis un peu lente. Donc il a dit, on va prier en silence et je vais donner une bénédiction qui vaut pour tout le monde. En fait, sans le dire, il s'est élu chef de toutes les religions. Vu qu'il a il a donné une bénédiction qui vaut pour toutes les religions, pour tout le monde. Voilà, donc c'est lui le chef de toutes les religions qui peut se permettre de donner une bénédiction qui vaut pour tout le monde. Je vous bénis. J'ai béni votre famille, j'ai béni votre... Ah ben. Maintenant, tous les traditionnalistes italiens, je vous parle des Italiens bien sûr parce que c'est les côtés que je suis le plus en étant italienne, et en suivant le sodalisme sacerdotal marial du petit reste catholique. Vous savez très bien que je ne suis pas dans l'église bergoyenne,
Bergoglio n'est pas le pape, c'est un antipape usurpateur. Donc, comme je vous disais, maintenant tous les traditionalistes italiens, c'est des vacantistes. Donc pour eux, l'Église, ils sont hérétiques aussi parce que pour eux, l'Église s'est arrêtée à Pape Pie XII. Donc, vu que tous les cardinaux élus par Pape Pie XII sont morts, l'Église catholique devrait être finie. Et la promesse de Jésus que l'Église catholique sera vivante jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors pour eux, c'est un mensonge. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils prient Jésus. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Alors, comme je te disais, tous ces traditionalistes, ces vacantistes, et voilà, malgré qu'ils sont bien au courant que la déclaration de Benoît XVI n'est pas une abdication et qu'elle n'est pas valide, elle n'est pas valide comme abdication, ils le savent très bien. Mais ils s'accrochent au miroir pour donc légitimer Bergoglio et pour qu'il ne soit pas touché parce que ouais, et ils essayent de donner la faute au fait que Bergoglio est hérétique au pape leur prédécesseur, donc le pape post-conciliaire, surtout Jean-Paul II, surtout le pape Jean-Paul II, qui a ouvert un petit peu ce chemin de dialogue entre les religions, mais dans le respect de chaque religion. Il n'a jamais dit que toutes les religions sont... Au contraire, il a bien dit que pour les catholiques, la seule vraie religion, c'est celle de Jésus, qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Donc, je ne vois pas ce rapprochement, mais bon. Et donc, excusez-moi. Et donc, voilà. Et ils s'en prennent, disons, Messie Vigano. Messie Vigano a donné de l'hérétique et du moderniste à Pape Benoît XVI. Donc, même si Vigano a affirmé que les démissions, l'abdication de Benoît XVI n'était pas valide, n'a pas utilisé ça contre Bergoglio pour sauver l'Église. Non. Il a dit qu'il ne reconnaît pas l'autorité des papes post-conciliaires. Donc, l'excommunication qui lui est arrivée de l'église bergoglienne, parce que celle-là, ce n'est pas la vraie église de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a tout un autre évangile dans l'église bergoglienne qui n'a rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas valide, mais il s'est auto-excommunié en reniant l'autorité des papes post-conciliaires. Justement, pour ne pas perdre sa place d'évêque, il s'est fait reconsacrer par l'évêque schismatique Williamson.
pour ne pas perdre son statut d'évêque. Dommage que celui-là, c'est un schismatique qu'il a été foutu dehors par les Lefebvre même, donc par la fraternité Saint-Pie XII. Oh, excusez-moi. Et ils s'en prennent justement au sodalice sacerdotal marial qui est fait par 6 prêtres et au docteur Chonchi qui sont les seuls qui crient pour faire sortir la vérité, pour que la vérité sorte et que Bergoglio soit reconnu antipape et usurpateur par les lois de l'Église. Parce qu'il y a des lois dans l'Église, comme il y a des lois dans chaque État. Mais, bizarrement, pour Bergoglio, ces lois ne sont pas applicables. N'existent pas. Non, ne sont pas applicables. N'existent pas. Il faut absolument pas en parler, hein, des lois de l'Église. Donc voilà. Et ils sont prennent à qui? À Don Minutella, qui est la guide spirituelle du pétériste catholique, aux autres 5 prêtres qui font partie du sodalice sacerdotal marial, donc qui sont avec Don Minutella pour crier la vérité que Bergoglio n'est pas le pape et que le siège va encore vacant et que lui c'est un usurpateur, comme le fait le docteur Andrea Cionci, qui depuis 4 ans ne fait que ça, en fait, 24 heures sur 24, il étudie la fausse abdication de Pape Benoît XVI, la fausse élection de Bergoglio, parce que, allez, c'est pas une fausse abdication de Benoît XVI. Benoît XVI n'a rien fait de faux. C'est les cardinaux qui ont manipulé ce qu'il a écrit pour que ça passe comme une abdication et que tout le monde croit Bergoglio pape légitime. Voilà. Donc, pour le moment, ça chauffe pour Bergoglio. Parce qu'en plus, le docteur Chonch a envoyé au ministère du Vatican une instance pour reconnaître la nullité de l'abdication de Benoît XVI pour erreur substantielle. Il devait y avoir la renonciation au onus et il n'y a pas. Il n'y a pas écrit je renonce à mon onus. Excusez-moi. Oui, je suis pas très en forme. Donc maintenant, Bergoglio, il est un peu comme ça. Il risque de tomber comme un château de cartes. Mais bon. Donc, pour un bon moment, après l'excommunication de Figaro, il y a eu un peu de calme et un peu de silence de la part du Vatican. Pas trop de sorties à la Bergoglio. Donc voilà.
Mais non, mais non. Après un bon moment qu'il n'en parlait plus, il recommence à parler. Oh, cette mouche, pardon. Il recommence à parler du synode qu'il va y avoir, si je ne me trompe pas, à partir du 2 octobre qui vient, donc le mois prochain. Donc, ils n'en ont pas parlé pour un bon moment parce que le Vatican a eu la brillante idée de faire un référendum sur le site du Vatican pour savoir les gens qu'est-ce qu'ils pensaient du synode. 15% de la population a répondu qu'ils étaient d'accord avec le synode, mais 85% des gens qui ont répondu au sondage ont dit qu'ils en ont marre de ces sondages, qu'ils l'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré le référendum du site Vatican, mais heureusement, quelqu'un intelligent a fait de screenshots, donc on a les preuves qu'il y a eu ce référendum où les gens disent arrêtez parce qu'on n'en peut plus de vos conneries. Maintenant, il recommence, vu que bientôt ça va commencer, à parler de ces fameux deuxième partie du synode synodal. Donc, marcher ensemble pour apprendre à marcher ensemble. Vabbè. Il n'y a que Bergoglio qui peut excogiter des choses comme ça. Quoi. Bon, vabbè. Donc, on sait déjà par les déclarations de certains cardinaux avant le référendum, quand ils parlaient régulièrement du synode, qu'ils vont parler du diaconat féminin. Je vous rappelle qu'est-ce qui s'est passé après la première partie du Vatican, hein, la première partie du synode qu'il y a eu au Vatican en 2023, quand on s'est retrouvé avec la fiducia supplicans, qui a été contestée dans le monde entier. Voilà. Juste, vous savez, je pense, vous savez bien de quoi je parle. Dans cette deuxième partie, Bergoglio a dit qu'il y aura une liturgie pénitentiaire. Donc pourquoi? Pour essayer d'attirer les gens vers ce synode. Donc c'est quoi une liturgie pénitentiaire? Demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a commis contre Dieu même et contre les prochains. Donc, demander pardon à Dieu pour les offenses à lui faites. Maintenant, écoutez bien, c'est quoi les demandes de pardon de Bergoglio dans ce synode? Lui, vraiment, il croit se moquer de Dieu, mais vabbè. Alors, premier péché contre lequel il faut demander pardon à Dieu, les péchés contre la paix. Les péchés contre la paix. Mais si lui-même, pendant un certain temps, il était à faveur de l'Ukraine, puis le vent a tourné dans une autre direction et il est devenu en faveur de Poutine
puis ils vont changer et arrêtons les guerres, s'il vous plaît. Arrêtons avec les armes. Mais d'abord, il était pour l'Ukraine, puis pour Poutine, puis pour... ah ben. Donc, le péché contre la paix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui pour la paix? Moi, je me rappelle Jean-Paul II, Benoît XVI. Comment il parlait pour justement essayer de garder la paix. Mais bon. C'est des temps que beaucoup de gens ont oublié malheureusement. Ou ils ont de... Bon, je sais pas. Deuxième péché. Le péché contre la création, contre les populations indigènes et contre la migration. Si quelqu'un de vous dans les commentaires arrive à m'expliquer pourquoi est-ce que il faut demander pardon contre la création. Oui, pardon contre la création parce que l'être humain a carrément détruit le monde, mais bon. Ça, c'est pas nous les petits, ça c'est les grosses têtes. Ça fait de pouvoir, d'argent et de tout ce qui est mondain. Mais bon. Contre les populations indigènes et contre la migration. L'Église catholique a toujours enseigné qu'il y a le droit de migration, mais qu'il y a aussi le droit de ne pas migrer, de pouvoir vivre de façon avec dignité dans leur maison, dans leur pays, dans leur terre. Pardon contre les migrants, même pas contre la migration, contre les migrants. Donc, pardon contre les hommes qui migrent, qui viennent remplir l'Italie. Parce que c'est vrai que un peu partout dans l'Europe, il y a des migrants. Mais les pays, juste pour faire belle face, prennent 50, l'autre peut en prendre 35, l'autre peut en prendre 60. Mais il ne faut pas oublier qu'en Sicile, il en arrive des milliers, des centaines de milliers chaque été. Hein? Mais bon. Ok. Si quelqu'un arrive à comprendre donc le deuxième péché, le péché contre la création, contre la population indigène et contre les migrants, faites-moi savoir dans les commentaires s'il vous plaît parce que franchement, je la comprends pas celle-là. Mais bon. Les péchés contre les abus. Oui, ok, les péchés contre les abus. Faut pas oublier que au Vatican, il y a un violeur en série, Rupnik, qui a violé je ne sais pas combien de femmes, qui a été condamné pour ça à 4 ans de prison, et avant que la police le prenne, le miséricordieux pape François l'a fait venir au Vatican avec l'immunité, comme on dit, je sais pas quoi. Et donc, ça fait je sais pas combien de temps que lui, il est là, tranquille, après tous les abus qu'il a fait, en train de dire messe, en train de se faire la belle vie, quoi. Alors que la loi l'avait condamné à 4 ans de prison. Donc, alors, et tout ça, pourquoi? Pour le protéger, parce que c'était un de... en Sicile, on les appelle les amis de Lucicola, donc les amis du boss, quoi. Et
Et donc voilà, tu demandes pardon pour les abus, mais entre-temps, toi, tu prends un qui a abusé des sœurs, physiquement et psychologiquement. Euh, je vous épargne les détails parce que c'est dégueulasse. Mais il s'est pris au Vatican pour les protéger, quoi. Alors, il protège ceux qui commettent des abus, et puis il demande pardon à Dieu pour les abus, juste pour vous faire comprendre qui est Bergoglio. Alors, les péchés contre les femmes, ça c'est le quatrième. Hein? Les péchés contre les femmes, la famille et les jeunes. J'ai pas compris c'est quoi les péchés contre les femmes. S'il voulait dire, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à penser à ça, au féminicide. Alors là, ok. Mais la famille. Déjà, la famille, c'est lui qui l'a détruit avec la fiducia supplicans. Dans celle que les gens croient encore l'Église catholique. Avec sa fiducia supplicans, donc la bénédiction aux divorcés remariés et aux couples LGBT, voilà, vous avez compris. Et avec son amoris Laetitia qui donne la communion aux divorcés remariés. Donc c'est lui dont la religion chrétienne a détruit la famille et il demande pardon à Dieu pour les péchés contre la famille. Mais avec quelle face? Avec quelle face? Et les jeunes? Ce n'est pas lui qui a dit que les péchés... enfin, pardon. C'est pas moi, c'est le Covid. C'est pas lui qui a dit que les 10 commandements, c'était un poids trop lourd à porter. Et que donc, pas obligé de le suivre, hein. Pas obligé de le suivre. C'est pas lui qui a dit Dieu pardonne tout le monde, pas besoin d'aller se confesser, de se repentir. C'est pas lui qui a dit que l'enfer est vide, alors que plein de saints ont vu l'enfer et ont lutté contre les démons. Non, l'enfer est vide, donc tranquille, faites ce que vous voulez. Dieu pardonne tout le monde. Oui, Dieu pardonne tout le monde. Mais bien sûr, si on se repentit dans le cœur et on cherche à avoir une vie meilleure. Voilà, donc... bon, passons au cinquième péché. Et écoutez bien celle-là. Celle-là, franchement, elle me fait marrer. Elle me fait marrer. L'Église catholique a tenu 2000 ans, justement parce qu'elle avait une doctrine forte, des dogmes infaillibles. Écoutez ça. Les péchés de la doctrine qui est utilisée comme des pierres
à lancer contre quelqu'un. Contre qui? Contre Bergoglio, parce qu'il va contre la doctrine. Contre qui on peut les tirer ces pierres? Un vrai catholique, un vrai chrétien, qui connaît la doctrine, et qui voit pardon, un vrai chrétien, qui connaît la doctrine, les dogmes de la foi catholique, qui voit un qui écrase la doctrine pour créer un évangile complètement différent, complètement contraire à celui qui nous a été donné par Dieu, on doit rester comme ça. Oh, tranquille. Ouais. On ne doit pas répondre par la doctrine. Donc pour lui, c'est un péché utiliser la doctrine comme Pierre a lancé contre qui? Contre les blasphèmes, anathèmes et hérétiques, comme lui, comme Bergoglio et tous ses compères. Contre qui sinon? Comme Pierre. La doctrine, c'est de Pierre qu'on lance sur Bergoglio. Tiens, la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Encore une pierre, hein? Encore une pierre. Tiens, Bergoglio, la confession. Pas besoin de commencer, hein? Tiens, la confession. Tout ce que vous remettrez sur la terre sera remis dans le ciel. Tout ce que vous ne remettrez pas sur la terre ne sera pas remis dans le ciel. Ça, c'est les paroles de Jésus qui a dit à Pierre. Pas besoin de se repentir, hein? Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout le monde, hein? Donc, essayez de rester chrétien. Essayez de rester chrétien. Et suivre la sainte doctrine, c'est un péché. Todos. Sauf ceux qui ne veulent pas désobéir à l'évangile, aux saintes écritures et à la sainte doctrine de l'Église catholique. C'est pour ça que nous, les petits restes, ils ne nous supportent pas. Parce que nous, on ne veut pas aller contre l'évangile, contre les Écritures et contre la sacrée doctrine, la sainte doctrine de la religion catholique. C'est pour ça que c'est des pierres. Le sixième, sur le sixième aussi, je vous demande si quelqu'un le comprend. Si quelqu'un de ceux qui écoutent la vidéo le comprennent, de me l'expliquer dans les commentaires, s'il vous plaît, hein, parce que moi, personnellement, je sais, je suis pas un docteur, je suis rien du tout, hein. J'ai même pas de diplôme, donc. Mais celui-là,
Je ne le comprends pas. Sixième péché, à demander pardon à Dieu, le péché contre la synodalité. C'est quoi ce péché contre la synodalité? Bon. Donc, ça, ce sont les 6 péchés dont Bergoglio va demander pardon à Dieu dans la liturgie pénitentiaire qu'il y aura dans cette deuxième partie du synode de la synode de la synodalité. Et donc, et puis bien sûr, ils vont continuer à parler de les femmes diaconesses, l'abolition du célibat pour les prêtres, et toute leur magouille maçonnique pour effondrer carrément l'Église catholique sans que personne s'en aperçoive, bien sûr. Sans que personne ne remarque rien. Bon. Mais bon, je vous répète les péchés pour lesquels il va demander pardon. Les péchés contre la paix. Les péchés contre la création, contre les populations indigènes et contre la migration. Non, pas contre la migration, excusez-moi. Contre les migrants. Contre les migrants. Le troisième, les péchés contre les abus. Rupnik au Vatican. Quatrième, péché contre les femmes, la famille et les jeunes. Pas besoin de le commenter, je l'ai déjà commenté avant. Le péché de la doctrine utilisée comme pierre à lancer contre, petit point, contre Bergoglio, c'est lui qui va contre la doctrine de l'Église, contre la foi de l'Église, contre l'évangile de l'Église catholique, contre les Sacrées Écritures, donc contre lui. Ah. Donc le péché de la doctrine utilisée comme pierre à lancer contre... Fini la phrase. Et les péchés contre la synodalité. Vabbè. Voilà. J'aurais voulu vous parler de la dictature du miséricordieux Bergoglio, mais je vois que ça fait presque une heure, ça fait 3/4 d'heure déjà que je parle, donc je vais faire une deuxième vidéo pour ça. Mais en tout cas, les Sunacum sont tous scandalisés pour ce qu'il a dit Bergoglio. Ah, j'ai oublié, dans les hérésies qu'il a fait, il a participé à des rites faits par des chamans. Et lui, avec les chef-tête, chef-tête, ça s'appelle, celui qui n'est pas médecin, d'un chaman. Donc voilà. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut plus que ça pour que les gens remarquent et comprennent que le vrai pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022. Bergoglio, depuis 11 ans qu'il est sur le seuil de Saint-Pierre, est un antipape
usurpateur, destructeur, maçon, qui a été placé là par la mafia de Sangal. Voilà, mais bon, avec ça, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Voilà, bonne journée à tous et à très très bientôt.